Bonjour, je suis plutôt content aujourd'hui parce que les gros offices retombent en librairie, donc ça veut dire qu'on a des grosses rentrées en comics, notamment en manga. Moi en vidéo j'ai Star Wars qui sort là demain, donc oui ça repart là, c'est cool, tant mieux. Et du coup on a reçu les fascicules Panini qui étaient donc prévus pour le mois d'avril, comme vous pouvez le voir sur cette liste de sorties qui est restée sur la période d'avril, du coup, qui n'a pas du tout été modifiée par Panini. On va mettre de côté tout de suite le côté financier de la chose, c'est-à-dire que 8,90, vous le savez, je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est. On va plutôt parler là de la qualité des histoires qu'il y a à l'intérieur. On va parler de Hoxpox, qui est quand même l'événement de la semaine. Alors moi je dis Hoxpox, hein, mais je sais qu'on peut dire House of X, Powers of X ou House of X, Powers of 10. Moi je dis Hoxpox, plus court. Voilà, donc oui, effectivement, c'est trop cher. Oui, ce sera 4 numéros à 8,90, donc ça revient plus cher que la VO. Et on aurait préféré effectivement une version reliée pour tout lire d'un coup. Panini et certains autres lecteurs disent qu'ils préfèrent lire en séparé. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, franchement, j'aurais été frustré si je les avais lus épisode par épisode et attendre un mois entre deux à chaque fois. Donc là, ça sort en français, ça sortira sur 4 mois jusqu'en septembre. Panini a bien fait les choses au niveau de la qualité éditoriale, on va dire pour une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une couverture embossed, comme on disait pour les comics spéciaux dans les années 90, lors de la spéculation sur les variantes cover, les machins, tout ça. Donc c'est une couverture en relief en fait. Il y a un léger effet relief et en plus c'est du vernis sélectif. Oh, je lui touche le torse. Donc, pour résumer, donc Charles Xavier revient. Vous savez qu'il était mort, et il était mort pendant Avengers vs X-Men. Il a été tué par Cyclops. Il revient, je vais pas trop vous expliquer pourquoi, mais il revient, il marche. Ouais, et quand il est revenu, il avait des cheveux aussi. Voilà. Bon, là, vous verrez pas ses cheveux, il a un casque tout le long du truc, hein. Voilà, donc une nouvelle nation mutante. Quand on vous dit que ça change vraiment tout chez X-Men, moi j'y croyais pas au début. Et quand je l'ai lu, si. Vraiment, on fait table rase de tout ce qui s'était passé. Il y a des personnages que psychologiquement vous ne reconnaissez plus. Mais ce sera expliqué au fur et à mesure, notamment sur les derniers épisodes. C'est vraiment une révolution pour moi. Ça va marquer l'histoire des X-Men, tout comme l'arrivée de Morrison a marqué l'histoire des X-Men, tout comme Chris Claremont. Je pense que vraiment là, Hickman, il tient quelque chose. Il faut vraiment espérer qu'il tienne jusqu'au bout et que ça parte pas dans tous les sens. Mais rien que la mini-série, enfin les deux mini-séries, vu que c'est 6 épisodes chacun de Oxbox, c'est de la qualité, quoi. C'est vraiment très bon au niveau des dessins, en plus c'est top. À l'intérieur de celui-ci, vous n'avez que les épisodes 1 de House of X et épisode 1 de Powers of 10. Donc du coup, bah, ça peut paraître léger, mais c'est des épisodes qui sont plus longs que d'habitude, avec toutes ces pages très documentées, qui sont vraiment super intéressantes en plus, hein, qui posent vraiment l'ambiance euh, sur ce qui va se passer dans l'avenir, dans le présent, dans le passé des X-Men. C'est vraiment très très bon. Vraiment, je vous le recommanderais. Alors, même si effectivement, je trouve que c'est cher, si vous ne lisez que de la VF et que vous n'avez pas la patience d'attendre une version librairie, allez-y, c'est vraiment de la très bonne qualité. Il y a longtemps que les X-Men n'ont pas été aussi bons. Et encore une fois, au niveau de la qualité d'édition, là, il n'y a rien à redire. En plus, au niveau de la traduction, alors je ne l'ai pas relu, hein, parce que j'ai encore en tête la VO il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas relu, mais la VF a été traduite par quelqu'un de chez Macma, Ben KG. Donc ça me laisse plutôt confiant au niveau de la traduction française. Voilà. Bah, vous me direz ce que vous en aurez pensé, mais s'il y avait un fascicule à choisir ce mois-ci, et si vous hésitiez à vous remettre dans l'X-Men après des années de disette ou des années d'épisodes qui ne sont pas foufou, c'est le moment avec House of X, Power of X, Xbox. Voilà, donc ça c'est pour Xbox. Avengers aussi est sorti, donc c'est le numéro 4, pareil avec la frise des sorties, la checklist d'avril 2020 à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez Avengers, vous avez deux épisodes d'Avengers, je crois. C'est ça, il y a deux épisodes d'Avengers, le 21 et le 22. Le 21 est assez osef, on va dire.
Et le 22, c'est le début du défi des Ghost Rider. Alors je l'ai lu en VO, hein, tout le run du défi de Ghost Rider, c'est nul. Moi, Jason Aaron, je lui laisse encore un trade paperback pour me convaincre. Parce que c'est trop aléatoire. T'as un TPB qui est plutôt pas mal, mais pas non plus foufou. Et après, t'as un TPB qui est nul. Challenge of a Ghost Rider, moi j'ai pas aimé du tout. Voilà, donc y a ça dedans, il y a Thor. Alors Thor, je vais pas revenir dessus. Moi, le Thor de Aaron, j'aime pas non plus. Je suis désolé, hein, je sais que beaucoup de monde aime le Thor de Aaron, mais j'attends qu'une chose, c'est celui de Donny Cates, quoi. Et il y a Iron Man qui me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'arrêter en VO parce que Dan Slott c'est juste plus possible. Heureusement il s'en va bientôt. Et il y a Captain America qui est complètement osef aussi à mon goût. Peut-être que des gens aiment bien, hein, mais moi c'est pas le Captain America que j'ai envie de lire, du coup ça m'intéresse pas des masses. Voilà, donc très passable. Spider-Man, à l'intérieur, vous avez les épisodes 23, 24 et 25. Le 25 c'est un numéro anniversaire en oversize, donc plus grand, plus long. C'est vraiment cool, notamment le numéro 25, il est vraiment sympa. On retrouve enfin Ryan Otley au dessin, tant mieux, tant mieux. Il y a aussi un petit peu de Patrick Gleason qui fait ses premiers pas chez Marvel, du coup, enfin sur Spider-Man là-dessus. Il y a un petit peu d'Umberto Ramos pour le numéro anniversaire. Franchement, c'est vraiment bien. Bon, c'est pas le numéro idéal pour commencer, on va dire. Parce qu'il y a quand même l'épilogue de la chasse de Kraven, de Hunted, chassé, mais bah, c'est plutôt cool, ouais. Franchement, en plus de ça, les débuts, les premiers épisodes vont sortir là en librairie, en volume dur. Bon, super cher, hein, je crois que c'est 20€, Panini ils abusent là-dessus. Mais là, cet épisode 25 il est vraiment bien, puis Otley c'est toujours une régalade au niveau du dessin. Voilà, ensuite il y aura Venom, donc des épisodes reliés à War of the Realms, donc autant vous dire que moi, ça me passe complètement au-dessus, j'ai détesté War of the Realms. Il y a 2 épisodes de Venom dedans, donc le 15 et le 16. Il n'y a que le 16 qui est scénarisé par Donny Cates et il n'y a que le 16 qui est intéressant, vu que c'est un peu un prologue de ce qui arrivera avec Carnage. Il y a ensuite un épisode de Web of Venom, Funeral Pyre avec le personnage de Mania qu'on a là en couverture, qui est très passable aussi. Puis il y a 2 épisodes de Superior Spider-Man, toujours reliés à War of the Realms. Bon, on les voit derrière. Qui sont complètement dispensables également. Hop. Ensuite, il y a Star Wars qui est sorti en fascicule. Alors, tous ces fascicules-là, je les achète pas pour moi. C'est mon frère qui continue à lire les fascicules, donc moi je lui achète et après je lui rapporte parce qu'il n'a pas non plus l'opportunité de passer dans ma librairie, n'étant pas à côté. La couverture est dégueulasse, dommage, c'est Nick Klein, hein, Nick Klein qui arrive sur Thor. Bon, je l'ai vu sur de meilleurs trucs. Hein. Là, la couverture, je la trouve très moche. Moi, j'ai arrêté de lire les Star Wars. Enfin, je les survole rapidement parce que ça n'a aucun intérêt. Le début était sympa par Aaron et Cassaday. Je crois que c'était Aaron. Ouais. Mais alors c'est vite parti en couille. Hein. Il y a des mini-séries à tour de bras. Ça ne m'intéresse plus. Alors que je suis fan de Star Wars à la base. Hein. Mais là en comics, je trouve que ça marche pas. On a reçu également cette semaine les Marvel Kids. Donc j'en avais déjà parlé. Je trouve que c'est trop cher. 72 pages pour 10€. Alors ok, un Schtroumpf. Un Scramustache. On dit Scramustache. Prononcez-le bien. Un Scrum Mustache, c'est 10 balles pour 48 pages, d'accord, mais c'est pas du tout. Alors, d'une, c'est pas la même cible, de deux, c'est pas le même modèle économique. On peut pas comparer de la BD franco-belge avec du comics, qui est un loisir de masse. C'est un loisir de masse aussi, hein, le franco-belge, mais il y a un côté plus luxueux en France, un peu plus pédant, limite, j'ai envie de dire, que n'a pas le comics en fait, où c'est vraiment un truc que vous trouvez partout, et enfin un peu moins maintenant, on va dire, mais qui est beaucoup plus moins élitiste, voilà, moins élitiste. Donc oui, je trouve que cette collection Marvel Kids elle est trop chère, d'autant que chez Urban Comics à côté, vous avez des volumes entiers, des gros volumes en couverture souple, donc qui s'abîment moins pour les enfants, qui sont plus faciles à manipuler à 10€ sur Shazam, sur Justice League, sur Batman, Superman, il y a plein de choses. Et là on nous sort un Spider-Man et Avengers. Alors je les ai feuilletés, le dessin il est pas mal, hein. C'est IDW qui avait réalisé ça pour Marvel aux États-Unis. Le dessin est pas mal, je sais pas si je les emprunterai pas pour les lire, histoire de pouvoir en parler plus longuement. Mais non, c'est encore une fois le tarif qui me paraît pas adapté du tout, en fait. Voilà. Y a Conan 2 aussi. J'en parlerai plus tard parce que finalement je l'ai acheté quand même. Grâce à ma remise librairie. Parce que si j'avais pas la remise, j'aurais jamais mis les 18 balles que demande ce volume. Mais je l'ai pas encore lu, donc là je vais relire le numéro 1 qui était à 10 balles. Celui-ci je vous le recommande parce que 10 balles ça valait le coup. Au moins le dessin de Asrar était cool, le scénario d'Aaron ça allait.
Donc là, au moins, ça finit le run, c'est juste par complétisme, hein. Ça finit le run de Aaron et de Asrar, c'est pour ça que j'ai acheté ce volume 2, j'en parlerai plus tard. Et toujours dans l'univers de Conan, donc cette fois c'est Red Sonja sur la série L'Autre Monde. Le tome 2 vient de sortir, ça c'est le tome 1. Je viens d'avoir le texto comme quoi il arrive en librairie, donc à voir si je l'achète vraiment, parce que c'est plus du tout le même dessinateur. Je crois que c'est pas le même dessinateur, là, c'était Carlos Gomez. C'est chez Graves et Plans, ça. À voir si je l'achète. En tout cas, je l'emprunterai déjà, c'est sûr. Voilà, j'en ai profité pour emprunter quelques mangas aussi. Chainsaw Man, je vous le recommande, c'est vachement bien. Le volume 2 vient de sortir. Jagan, toujours très cool, mais alors réservé à un public très averti, parce qu'il y a des moments, c'est limite porn, hein. Mais c'est très très bien ça. Et puis j'ai pris ça, Fairy Tail City Hero, encore une nouvelle série, ce dérivé de Fairy Tail. Je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement, j'en attends rien du tout. Quand je le feuillette, ça me paraît pas fou. C'est encore un clone de Mashima au dessin. Bon, on verra, hein, je l'ai emprunté, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui sur les fascicules. J'espère que demain je pourrai vous parler de Batman, Batman Last Night on Earth et Batman 12 par Tom King. Et puis ben du coup à demain, et moi cet après-midi je retourne bosser pour voir ce que j'ai reçu en bac. Ciao, à demain.